Ah bah ok, mais on fait comme ça sinon, et puis je te renvoie un message pour te confirmer tout ça. Ça marche. Salut. Je viens de raccrocher avec le client là, de la Ford. Ouais. J'ai vu qu'il y avait le réservoir du Ford 27 qui était démonté. C'est normal ou... Bah écoute, ouais, c'est normal parce qu'en fait, Cédric faisait la révision. Il a démonté le réservoir pour mettre la jauge parce qu'on change les compteurs. Et là, il s'est aperçu que le réservoir était pourri. Donc, du coup, j'ai appelé le client. J'ai dit, faut refaire un réservoir. J'ai proposé un réservoir en inox, mais il est Micro Speed Shop. Et donc, du coup, bah, c'est moi qui bicole. Voilà. Donc, vous l'avez compris, les gars. On part pour fabriquer un nouveau réservoir. Yeah! Bon les gars, dans cette nouvelle vidéo, on est toujours sur la Ford. Le sujet de la vidéo, c'est que ces roues-là, c'est de la merde. Regarde-moi ça, des belles jantes American Racing en 15 pouces. Le but de cette vidéo, ça va être de prendre la mesure pour loger les deux jantes dans la caisse. Et maintenant, on démonte l'échappement. Allez, c'est parti. Le moment tant attendu, on sort le pont. Et après, on met ça en place. Ça va être une dinguerie, franchement. Sérieux, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça fait un peu Pro Street. Là, on est sur un truc vraiment cool. Bon, les gars, on continue le taf à Louise, le plancher du Woody, et on lui passe la couleur. Donc là, je prépare ma base, je la mets dans le pétard et je l'applique sur le plancher. La base est terminée, maintenant on va préparer le vernis le temps que ça sèche. Donc là on va le faire en deux étapes. On va faire une première couche pour l'accroche et une deuxième pour la finition. Bon, on se retrouve sous le capot qu'on va devoir enlever aussi. Mais il n'y a pas que ça. Donc de ce qui reliait la caisse avec le châssis et le bloc avant, en fait c'était donc le faisceau, les durites de radiateur qui sont juste là, le faisceau électrique, la colonne de direction avec le boîtier. Après on va pas rentrer dans les détails pour l'instant parce qu'on n'est pas sur la finition, c'est-à-dire donc on va pas enlever le radiateur du bloc avant, on va plutôt le désassembler du moteur. Comme ça on va pouvoir enlever vraiment bloc par bloc. Parce que là le plus important pour l'instant c'est la partie cycle et pas la carrosserie et ni les finitions en mécanique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a la boulonnerie juste ici, le faisceau qui arrive ici. Là, on a les tuyaux de frein qui sont pris du pare-feu jusqu'au châssis, donc ça, il faut que ça dégage. Après, on a toutes les petites cosses, les tresses de masse à enlever. Comme je disais tout à l'heure, le boîtier de chauffage avec ses durites. Et on sera pas trop mal. Il reste souvent des petites surprises qu'on oublie d'enlever, mais ça devrait aller. Et après, ce qu'il faudra enlever, une fois qu'on aura fini d'enlever le capot, le bloc avant, ce sera la colonne complète parce qu'elle est reliée au châssis et elle passe par le pare-feu. Et après, il restera plus que la boulonnerie qui tient la caisse au châssis, mais ça se passe dans le compartiment là-bas, mais on verra après. Donc là, ce qui reste à faire, tout démonter. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qui est-ce qui branle? Donc là, les gars, je vous présente Dylan. Soudeur, professionnel. Avec moi, le pare-choc est soudé. Vous pouvez voir. Ah non, c'est le pare-buff. Je suis con. Je vais attendre qu'il finisse ses soudures, parce qu'après, j'aurai besoin de lui. Voilà, allez, on On va peut enlever faire. le capot. Le capot c'est un peu chiant à enlever tout seul, du coup j'ai appelé Dylan. Dylan que vous connaissez bien sous le nom de Dylan, ça fait des fois que je fais la blague en 2 vidéos. Bon c'est assez simple là-dessus, il y a 4 écrous et puis ça dégage. Au niveau des compas. Ah non, enculé, il y en a deux derrière. Il y en a un derrière, j'avais pas vu. Bah, il y en a 3, pas 4. Ah oui, ça fait 6. On en a 2 mais pas à 15. On y voit déjà un peu plus clair. On va passer à la partie faisceau électrique. Donc là on a la partie tout ce qui est moteur et puis là on a la partie faisceau avant. Donc ce qui gère tout l'éclairage de la voiture et on est branché aussi sur le régulateur. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va débrancher tout ça. Parce qu'on ne sait pas encore si on met un faisceau neuf. Mais après je pense qu'on va mettre un faisceau neuf. Mais bon, on ne sait jamais. En plus ça a l'air d'être à peu près propre. Je dis à peu près. Il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. Bon, qui dit dépose d'électricité dit dépose propre. Donc faut pas faire ça comme un con et puis pas les enlever et puis sans prendre de photos ni rien. C'est pour ça que je me munis de mon téléphone pour prendre en photo au cas où l'Écosse si on venait à remettre le faisceau comme il était. Donc là, petite photo. Photo. Ça fait un peu touriste parisien. T'as pas le panneau. Tu vois, ça se présente comme ça. L'Écosse rapide.
Comme ça, tu as juste à les débrancher. Voilà. Voilà, c'est un peu rouillé. Donc là, on a la masse qu'on va venir enlever après. Je vais me munir d'un tournevis. Donc là, on enlève la masse. J'ai l'impression qu'il y a un écrou derrière, non? Et quand on a fini de le lever avec le tournevis. Ça me casse les couilles, elle vient pour la pute. Là, pareil. Tac. Là, pareil. Voilà, toute la partie faisceau qui commence à arriver. Voilà. Donc celle-là on va la laisser, ce que je disais, ça sert à rien de démonter un truc qui reste sur le bloc avant pour l'instant. Donc ce qu'on voulait c'était la principale, donc celle qui rentre dans la cabine. Pour l'instant on la met en attente là. Là on peut voir qu'on a un petit là. Voilà, donc c'est toujours de la cosse rapide, donc c'est vraiment sympa. Là c'est ce que je disais tout à l'heure, on est relié sur des sondes. Voilà, sonde de température, sonde de pression d'huile, donc c'est de la cosse rapide aussi. On va se retrouver derrière parce que le faisceau il longe toute la baie. Là on peut voir qu'il y a encore des fils, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le bobinage. Donc là on a le bobinage, la masse, et ça longe jusqu'au relais de démarrage. Là on aura celle-là enlevée. Je me suis muni de mes petites clés plates. Donc là on a du câblage sur la bobine. Donc ça la bobine d'allumage, vous verrez ça avec Monsieur Cédric si vous avez l'occasion dans une vidéo mécanique. D'ailleurs je crois que vous avez dû le voir quand vous avez fait l'allumage, non? Non, il vous a pas présenté. Rien à foutre, rien à branler. J'en ai rien à foutre. Il va pas me répondre. Il va pas me répondre. J'en ai rien à foutre. Que? Pour la gueule. La petite cosse rapide, ça c'est vraiment bien ça par contre. On sent que il est d'âge mais bon c'est pas grave. Et du coup il ne reste plus que le petit relais là, c'est-à-dire là. J'avais démonté là, il me reste plus que là en 13, donc un demi. A savoir qu'un demi c'est l'équivalence de 13. Le faisceau. Maintenant qu'on a enlevé tout ce qui était câblage au niveau du moteur, on a le radiateur. Et le radiateur, je ne sais pas s'il est en eau, donc on va vérifier ça. Casse les couilles. Il est en eau, on va faire le vidanger. Généralement sur des radiateurs comme ça, on a un bouchon de vidange. Regarde, il y en a un juste ici, ça c'est merveilleux. Il est juste là, voilà, c'est un robinet, on ouvre et ça écoule toute l'eau. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher une gamelle, on va vidanger en eau et on va pouvoir enlever les durites, tout ce qui est relié à la carrosserie, c'est-à-dire donc la carrosserie est bloc avant, donc c'est-à-dire la durite supérieure, la durite inférieure, les raccords au niveau de la boîte en bas parce qu'on a un refroidissement de boîte comme c'est une boîte automatique, qui n'est pas d'origine, hein, d'ailleurs ça a été swappé. Et après on a les tuyaux de chauffage, donc le boîtier de chauffage qui sont raccordés directement au moteur, qu'il va falloir enlever également. Allez, on va chercher le récipient et on vidange. Le robinet il est ici, tu le vois là. Regarde, je vais le tourner. Ce qui va nous permettre de vidanger. Quand tu vidanges, tu ouvres toujours ton bouchon, ça fait un appel d'air comme ça. Ça descend plus vite. Regarde, je vais l'ouvrir, ça va couler 2 fois plus vite. T'as vu? Ça s'est accéléré. T'as vu comment ça change? Toujours hein, à chaque vidange, n'importe quoi, que ce soit un moteur, un radiateur, faites une prise d'air en haut, comme ça pousse le liquide vers le bas et ça va 2 fois plus vite. Petite astuce du jour. Je pense que la plupart connaissent déjà. Si tu fais ça, ça va mettre un peu plus de temps si t'as pas d'appel d'air. Allez, petit jeu en attendant. À votre avis, il y a combien de litres dedans? Le radiateur. Parce que là, en fait, on vidange le radiateur, mais en fait, il est relié aussi au bloc par la durite inférieure. Donc là, on est en train de vidanger tout le niveau, mais c'est le niveau du radiateur, du bloc et du boîtier de chauffage. Donc, à mon avis, il doit y avoir un peu de quantité quand même. Après, une fois qu'on vidange le radiateur et puis le bloc, il y en a toujours. Et en fait, sur le bloc, on a des vis de vidange où on peut les ouvrir et puis ça fait couler encore une fois le liquide. Mais tu en auras toujours un peu de toute façon dans tous les cas. Ça risquerait d'être assez long. Donc en attendant, je pense que je vais pouvoir... Non, toujours pas. On va attendre un peu. Restez bien jusqu'au bout, je vais vous regarder comme ça tant que ça s'écoule. On peut aller voir ce que fait Dylan vite fait. La bouinasse. Allez, venez. Ouais, en attendant que ça s'écoule, on va aller faire le tour de ce que les gens font. Donc là, on est avec Cédric. Je vous avais parlé d'une Cadillac où il y aura bientôt une ligne d'échappement. C'est celle-là. Bon, Cédric, qu'est-ce que tu fais? Je fais un petit tour de garage puisque c'est en train de vidanger. Sur le moteur, parce qu'on a les joints de collecteur d'échappement à faire. C'est génial. Tu vois, avec la chance qu'on a, 4 vis enlevées, 4 vis cassées. Regardez ça. Au lieu, prends les devants. Le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, le filetage il rouille. Entre guillemets, c'est soudé et puis quand on vient, ça chauffe, ça casse. ça pétara. C'est souvent le problème quand on a de la vieille mécanique comme ça.
On a beau des fois les chauffer, et ça pète quand même. Bon, effectivement, on est quand même sur un moteur fuyeur, hein, viens voir, c'est quand même... Regarde, on a toute la... Toute étanchéité au niveau carter. Et après, on fera la ligne d'échappement là-dessus. Ouais. Une belle ligne pour que ça sonne bien américain, bien V8, comme on aime. Bon, allez, on va aller voir les autres. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Dylan en attendant, parce que c'est toujours en train de s'écouler. Je pense qu'on est bientôt sur la fin. Vous vous rappelez de la Jeep là, qui roulait son carrosserie là? Elle n'a pas plus de gueule comme ça maintenant. Bon, je pense qu'on vous la présente plus non plus, hein. Ça fait partie de la chaîne maintenant, cette petite voiture. Qui a une belle histoire quand même. Le temps de la sortir, donc ça fait ouais, 2 semaines, 3 semaines de boulot. Regardez comment elle a changé, c'est pas un truc de ouf ça. Les gars, il y a 2 semaines et demie, Dylan est en train de conduire la Jeep sans carrosserie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici ou ici, je sais plus trop où c'est sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. Franchement, ça doit être là. On est sur un truc. Là. Ah ouais, t'es plus par là, tu penses? Là? Mais un peu plus sur ta gauche. Ouais, je pense que c'est plus là. Voilà, ça doit être là, je pense. Et là en bas, vous partagez, vous likez et un petit commentaire, les gars. Ça fait toujours plaisir. Non, on est vraiment sur un projet qui avance bien finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire parce qu'on est vraiment sur une Jeep incroyable. Elle revient de loin, vraiment, elle revient vraiment de loin. Je sais pas si on arrivera à trouver des photos de quand on l'a reçue à l'atelier. Effectivement, elle avait fait la guerre, mais elle l'a fait 2 fois. Une fois quand elle est débarquée et puis une fois quand elle est sortie de la gronde. Parce qu'elle a été bouinée, elle avait un moteur diesel, ils avaient coupé toute la carrosserie, le châssis était dans un état pitoyable. Un truc qu'on n'aurait rien pu faire avec. Et vraiment, elle ressort de loin. Mais bon, Dylan a mis la main dessus. Et maintenant, on est sur un truc quand même assez cool. Non, bah c'est bien, on va aller voir où on est l'écoulement de l'eau maintenant. Puis si on a encore un peu de temps, on ira voir Maïkoy. En cabine. Bon, du coup là, comme vous pouvez le voir, on est sur la fin. Il reste vraiment pas grand chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la durée de supérieure. Donc là, je me munis d'un tournevis plat. Ça, c'est chiant. Tu sens qu'elle a été serrée il y a 15 ans, la bordel. Parce qu'elle est encore collée par l'alcool. Si tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu fais le tour en essayant de la décoller. Tu sens que ça se décolle tout doucement. On vient la soulever comme ça. Voilà. Allez. Donc ça c'est bon, maintenant on a celle inférieure. J'ai l'impression qu'elle va être casse-couille à enlever celle-là. En plus il n'y a pas trop de place. Ça va être bien chiant. Pourtant on est sur de l'américaine, hein. On n'est pas sur un Renault 1,5 DCI de merde, où t'as pas de place. Voilà. On croit qu'elle a été collée à la colle joint là, bordel. Ouais, ça fait depuis 2010 elles ont été serrées les bordels. À mon avis, je vais pas utiliser que le tournevis si tu vois ce que je veux dire. Ça va me casser les couilles, je vais tout couper. Là hop, j'ai pris un tournevis, hop, on tourne gauche-droite. Tournevis, hop, voilà. Ah nickel, elle est venue là. Voilà. Grâce au tournevis Facom. Du coup, ça on retire. Toujours un petit peu d'eau là-dedans. Il me reste encore plein de petits accastillages à enlever, c'est pas très intéressant, hein. C'est les conduits d'air, tout ce qui est ligne de frein et tout, c'est plutôt long. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais complètement enlever le bloc avant et puis je vous reprends une fois qu'il est à côté de moi. Ça va être plus sympathique, comme ça je vais pouvoir vous expliquer la suite des opérations. Puis voilà quoi. Bon les gars, je pense que vous l'auriez compris, on a démonté le bloc avant mais pas que, la caisse est passée aussi. Maintenant ce que je vous ai expliqué, c'est que les roues arrière sont beaucoup trop grandes. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est couper le châssis ici. On va venir conserver les 2 rails du châssis, on va venir les resserrer pour pouvoir décaler le châssis et pouvoir mettre la grosse roue. Mais bon, ça prend du temps, ce sera un autre sujet de vidéo. En attendant, je vous laisse avec McCoy pour la réalisation du réservoir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Ford 27. Et on va parler de quoi? Du réservoir. Pourquoi je vous parle du réservoir? Parce qu'on a changé les compteurs. Et bien sûr, pour changer les compteurs, il faut changer le plongeur. Et viens voir ça, regarde. Là, je vais t'éclairer. Tu vois, bien souvent, dans les réservoirs, eh ben, il y a de la merde. Ça a dû traiter au restum et du coup, l'essence a bouffé la protection qu'ils ont mis à l'intérieur. Le réservoir, tu te doutes bien, il n'a pas été fait par un professionnel. Alors, on va pas critiquer, parce que le gars il a quand même réussi à faire un réservoir qui fuit pas, cela dit. Donc peut-être parce qu'il a mis du restum dedans. Mais tu vois, faire des soudures partout comme ça, bah, c'est risqué pour un réservoir. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un réservoir en inox, made in McCoy Speed Shop. Yeah! Avant de commencer un réservoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut relever les côtes. Non, pour celle-là, on va mesurer, bien sûr. Donc là, on va mesurer le réservoir, on va le simplifier, parce qu'on va pas faire la même forme, parce que sinon on va y passer 10 ans. En plus, il faut souder partout. On va faire un réservoir rectangle, digne de ce nom. Et pour ça, on va le mesurer, on va le retranscrire sur le papier. Donc là, ce qu'on a, 20. On va pas chercher à aller plus loin. De toute façon, là, c'est pour gagner 3 litres. Donc là,
le petit schéma qui va bien. Je vais faire mieux que ça parce que j'étais au Beaux-Arts. On va le faire en perspective. Donc on va faire un rectangle. On va l'emmener comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Tu vois, ça ressemble à un beau petit rectangle. Ça ressemble pas à un réservoir pour le moment, mais ça ressemble à un petit rectangle. Alors, là on a 20. Donc là on va faire 20. On va le faire un petit peu plus profond. Comme ça on va récupérer ce qui manque là, ici. Parce qu'on a quand même de la longueur, pas de la hauteur. On va faire 38. Je parle en centimètres. En général, il faut parler en millimètres. Mais bon, j'aime bien parler en centimètres. Et là, on a 94. Alors, il faut savoir que ma feuille d'inox, elle fait 1 mètre. Donc, pour éviter de la recouper, on va partir sur 1 mètre. On va gagner 6 cm de largeur. Mais avant ça, je vais regarder dans le rod, savoir si on peut le mettre en largeur les 1 mètre. Maintenant qu'on a les cotes du réservoir, dites-moi comment on fait pour calculer le volume. Donc là, on a la hauteur, la largeur et la longueur. Donc on fait longueur fois hauteur fois largeur, ce qui va nous donner le litrage. On a 38 cm multiplié par 20 multiplié par 1 mètre, ce qui nous donne 76 litres, les amis. Donc c'est un réservoir qui fera 76 litres. Je pense que c'est pas mal, hein, 76 litres. Quoique le moteur est quand même gourmand, regarde. C'est pas un petit moteur, les amis. Donc il a soif, il faut lui donner du carburant. Donc là maintenant, le petit réservoir, on n'en a plus besoin pour le moment. Donc on va l'enlever de la table et on va aller chercher une feuille d'inox qu'on va venir travailler, bien entendu. Mais avant ça, on va passer sur l'ordi parce qu'on va faire de la découpe avec la CNC. Bon les gars, je viens de terminer donc le plan pour la CNC. Je vais te montrer ce qu'on a fait. Donc là, comme tu peux voir, on a les deux flancs de chaque côté du réservoir, donc droite et gauche. Là, tu vas voir les chiffres 198, on avait dit 200. Et 378, on avait dit 380. Mais là, il faut prendre en compte donc le pliage et l'épaisseur de la tôle. L'épaisseur de la tôle est de 1 mm, donc de chaque côté. Donc j'ai enlevé 2 mm sur la totalité de la tôle, qui nous donne donc 198 au pliage de largeur et 378 au pliage de hauteur. Donc voilà, donc là on a les deux flancs. Maintenant, j'en ai fabriqué un autre. Là, tu vas te dire, ça c'est bizarre, il y a deux ronds. Donc ça, on va dire que ça, c'est les tôles intermédiaires qu'on a dans le réservoir. Parce qu'il faut savoir qu'on a un réservoir assez long. L'essence, quand tu tournes droite-gauche, il va taper comme ça, bam, bam. Donc, c'est pas agréable et ça peut aussi jouer sur l'influence de la conduite de la bagnole. Donc du coup, on va mettre des cloisons dedans. Sur les camions d'essence, si tu fais attention, les gros camions citernes, tu vois déjà, ils ont plusieurs entrées d'essence parce qu'ils ont des cloisons à l'intérieur pour éviter justement, et là c'est plus flagrant sur un 30 000 litres ou 50 000 litres, quand tu freines, tout pousse dans le dos. Donc là, dans les réservoirs, c'est pareil, on met donc des cloisons pour faire plusieurs compartiments pour éviter justement le gros balourd. Voilà, j'espère que tu comprends le truc. Et maintenant, on va partir sur la bécane pour découper les tôles inox. Là, quand tu vas mettre l'essence, tu es sûr que ça va fuir, puisque de toute façon, c'est un... Alors, on appelle ça un réservoir à plat. C'est-à-dire que là, tu vois, il est encore trop grand pour mettre dans le 27. Non, bon, allez, on va le découper. On va le couper pour pouvoir le mettre sur la machine. Donc on va prendre cette plaque là, une belle plaque toute neuve d'inox. Regarde ça comment c'est joli. Bon, l'avantage de l'inox, c'est que ça rouille pas. Dans le réservoir, on pourra le faire et le souder directement comme ça, sans le traiter, puisque ça ne rouille pas. Maintenant je vais foutre ça sur la bécane. Alors je dis dessus ou sur la bécane. Alors, je pense que vous avez pu remarquer les gars que l'atelier est trop petit. Donc si vous connaissez un atelier beaucoup plus grand, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bon, on déménage pas de Normandie, hein, bien entendu. Donc là, attention, là, ça va couper. Voilà. Coupe, propre, nette et franche. Donc cette partie dans la réserve pour tout à l'heure, pour le beau petit réservoir qu'on va faire. Donc là, on est sur la machine, la CNC, vous l'avez déjà vu. C'est une machine en fait comme une imprimante, sauf que là, on a au lieu d'avoir un jet d'encre, on a une torche plasma donc, qui découpe les plaques de métal qu'on met sur la partie établie de l'outil. J'essaye de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre. Là, on a une clé USB, donc le programme du dessin, on l'a transformé en G-code qu'on va les mettre dans l'ordinateur. Bon, peut-être pour faire ça. Voilà. Donc là, on a l'ordinateur qui est ici. Donc, aux références, le film La Mouche. J'aime bien mon écran. En fait, c'est une partie moderne, mais c'est un écran qu'on a mis parce que j'aime bien cet écran-là. Ça fait vieux, ça fait comme le film La Mouche. Donc là, on a la partie donc informatique. C'est le cerveau qui va piloter cette machine-là. Là, on a le plasma ici. Donc lui, c'est ce qui sert à découper le métal. Donc la torche plasma, elle est branchée là, elle vient ici, elle va sur la tête ici. Là. Donc la partie
torche plasma, c'est celle-là. En gros, on a un appareil qui ionise l'air, qui crée une flamme, et par la masse, la ionisation, va mettre le métal en fusion, et avec l'air poussé vers le bas, ce qui va nous faire des découpes propres. Bon, j'ai simplifié, parce que c'est beaucoup plus technique que ça, mais pour comprendre, voilà comment ça fonctionne. Donc là, les gars, je vais appuyer sur Enters, et on va bien voir ce qui va se passer. Si on a fait le bon programme et tout le tralala. Parce que l'inox, c'est plus chiant à couper que l'acier. Donc on va bien voir. Allez, c'est parti. Je vais tenir la tôle pour pas qu'elle bouge. Et là, vous remarquez que j'ai les deux pays. Les vieux pays. Et pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal. Regarde ça, mon petit troll. Comment ça coupe. Vous voyez comment ça gondole. Gondole à Venise. Ça gondole à Venise. Bah écoute, là la première découpe, tu vois bien quand ça chauffe que le métal se dilate. On va faire la deuxième pièce. Là ce qu'il faut c'est juste la décaler. Un petit peu, hein. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on fait? On envoie la deuxième. Voilà, deuxième. Tout ça, ce sont les côtés extérieurs. Et maintenant, on va faire les côtés intérieurs, le cloisonnement. Tout ce qu'il faut pas faire. Donc là, les gars, je vous montre tout ce qu'il faut pas faire. Pas de gants, pas de lunettes, rien. Faut surtout pas faire ça. Mais moi, je suis le patron, je fais ce que je veux. Et c'est pas bien. La prochaine fois, on fera avec tout ce qu'il faut. Donc là, on va les mettre là-bas. C'est presque froid. C'est fou, hein? C'est beau, hein? Nono le robot. Nono le robot. Le jet de peau. On est pas à Monster Garage, les gars, quand même. Je vais mettre ça là pour le moment, parce qu'après, enfin qu'on voit aussi pour les trous de remplissage et puis les trous de la jauge et tout, etc. Donc là, les gars, on a les 4 pièces. Maintenant, on va les ébaburer. Parce que toi, derrière, là, tu as des petites, du petit rochage. Bon, ça va, c'est pas méchant. Et ensuite, on va passer au pliage. Tu vois, la CNC, elle fait un peu de rochage. Tu vois, donc, c'est l'éjection de métal en fusion qui nous crée une petite bord. Donc, ça, c'est pour bon pour faire la soudure. Donc, un petit coup de nettoyant, tu vois, ça donne ça. Et donc comme ça, on va pouvoir plier et souder correctement. Comme il n'y a plus de rochage, et bon, on va faire une belle soudure. Voilà. Donc là, on fait ça pour les 4 plaques. Et on se retrouve après quand c'est terminé. Bon les amis, maintenant que les tôles sont nettoyées, on va passer au pliage. Le pliage, ça se fait avec une plieuse. Donc là, viens voir, on avait délimité pour pouvoir faire des pliages. Donc ça va nous servir de guide en même temps pour le pliage. Là, j'ai commencé à en plier. Donc ça, c'est à l'intérieur du réservoir. Le compartiment, rigole pas, c'est le bordel aujourd'hui. Entre les réunions de chantier, les réunions pour l'open garage, on s'en sort pas. Enfin bon, ça y est, on est là, on est de retour, on est en train de faire le réservoir, c'est parti, on va faire le pliage. Donc là, l'idée, c'est de plier les 4 coins. Là, c'est important de prendre son temps pour bien placer le pliage, parce que sinon, si on plie à côté, on n'aura pas nos 200 mm hors tout. Là, c'est parti, je plie. Là, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Voilà, on est plié à 90, tu vois. Là, si on prend le mètre, on est à 200. Là, on est bon ou pas? Et là, on est à 200, tu vois. D'où l'intérêt de calculer les 1 mm de la tôle quand tu plies. Donc là, on continue parce qu'il faut plier les 4 côtés. Et donc, cette partie-là, elle va servir à la soudure dans le réservoir. Donc là, on recommence. Déjà, ça commence à ressembler à un truc sympa. Bon, c'est con, hein, c'est un pliage, mais du coup, ça donne du volume, de la 3D, tu vois. Donc, c'est sympa. Et la dernière, et après, on recommence sur l'autre, et ainsi de suite.
suis censé aller vite parce que c'est marqué plie vite dessus. Donc ça va vite. Et de une. Donc là les gars, on a les deux parois internes du réservoir. Maintenant on va faire les deux flancs. Et sur les deux flancs, on a une petite spécificité, c'est qu'il va falloir faire une pointe de diamant. Qu'est-ce qu'une pointe de diamant? C'est-à-dire que là, tu vois, regarde, on parle de la chaleur du plasma, c'est quand même déformé. On l'aurait fait à la cisaille, il n'y aurait pas cet effet-là, mais on s'en tape un peu parce qu'en fait là, ce qu'il faut, c'est qu'on lui fasse un renfort. Donc on va appeler ça une pointe de diamant. C'est un petit pliage là et là. Ça va nous donner des triangles. Donc un renfort, quand on les sent, ça va venir taper. Tu vois? Et ben ça fera pas de... En gros. Donc là c'est parti, on y va pour une pointe de diamant les gars. Là faut pas que je me trompe de côté parce qu'on a un beau côté et un côté moins bien. Il faut essayer quand même de mettre le meilleur côté du visuel pour que ça soit joli aussi. Esthétique vu qu'on le peint pas et qu'on le laisse brut. Donc là il faut qu'on voit l'extérieur. Donc là on fait une diagonale. C'est pour la peine d'aller faire une grosse diagonale. Hein. Ce qu'on lui demande c'est de faire une résistance. Donc là, toi, hop, un petit pli comme ça. Il y a un petit pli de l'autre côté. Tu vois un peu? Du coup, ça rigidifie la tôle. Et là, voilà, tu peux y aller. Maintenant, on va je vais faire l'autre pareil, forcément. Et après, on va faire le pliage des bords pour pouvoir faire la soudure. Et donc, juste après, il faudra faire donc, la mesure de la périphérie, on va dire ça comme ça, pour qu'on puisse venir mettre ça à plat et venir souder sur les tôles qu'on a préparées. Voilà. Donc là, je fais l'autre. Donc la même punition. Et voilà, le deuxième. Donc maintenant, on va plier les bords pour que ça ressemble à ça. Câble, 200. Là, il n'y a plus qu'à plier cette partie-là, mais pour ça, il va falloir que je fabrique une pièce pour pouvoir plier entre les deux sans écraser les deux côtés. Voilà. Suivez bien. Bon les gars, maintenant ça y est, c'est plié. Il n'y a plus qu'à ajuster, finaliser les coins, tu vois. Et ensuite, on va pouvoir passer au traçage donc, de la grande tôle. Donc là les gars, j'ai rabattu les coins pour que ça soit nickel. Le moins il y a de jours, mieux c'est pour la soudure. Tu vois. Donc là, comme ça on est bien. Bon les gars, on vient de terminer les cloisons. Dans le prochain épisode, et oui, la vidéo est déjà terminée. Donc dans le prochain épisode, je vous montrerai la suite. Donc le pliage du périmètre, la soudure, etc. En attendant, la petite cloche, le petit pouce qui va bien. Et tu peux voir une autre vidéo ici.